Laurent Kouda a dit que le Banyamulenge sont des Rwandais complexés. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Laurent Kouda qui le dit. Les populations rwandophones qui sont au Congo sont les bienvenus, ils ont le droit, mais il faut reconnaître qu'en réalité, il n'existe pas. Là c'est une vérité. Non, je finis juste là. C'est une vérité intellectuelle, factuelle. Les Banyamulenge n'existent pas, parce que je le dis ici, les tribus au Congo sont liées à une langue et à une terre. Et mon frère n'a pas pu me donner la langue, parce que normalement lorsqu'on dit les tétés là parlent de qui tétés là. Lorsqu'on dit les Luba parlent des Chiluba. Lorsqu'on dit les Bangala parlent de Lingala. Lorsqu'on dit Banyamulenge, les Banyamulenge parlent des Kinyarwanda. Donc, quelque part, il y a un problème dans la compréhension des enjeux locaux et internationaux. En réalité, mon frère est en train de parler des conséquences d'une cause profonde créée par les oligarques américains. Il traite des conséquences parce que les Occidentaux ont tout fait pour exacerber les tensions, les tensions entre les populations congolaises, entre les populations rwandaises et les populations congolaises. C'est très important. Nous disons qu'il faut d'abord comprendre les véritables commanditaires de la guerre au Kivu. Les véritables commanditaires de la guerre au Kivu, je l'ai prouvé ici au début, c'est l'État criminel américain. D'abord, comprendre d'abord cela. Parce que si vous comprenez les véritables commanditaires, vous avez réglé une partie du conflit. Dans l'art de la guerre qu'écrit Sun Tzu, vous allez comprendre que l'identification de l'ennemi est très importante. L'ennemi dans cette guerre au Kivu, c'est d'abord l'État voyer américain associé aux multinationales occidentales qui veulent piller notre pays. D'accord? Si vous comprenez cela, c'est le début de la solution du problème. Puis par après, il y a des armées sous-régionales qui sont en réalité aujourd'hui des proxys, qui jouent le jeu de l'Occident. Parce que Howard French, qui est un journaliste américain, un correspondant de New York Times, très proche du gouvernement américain, a très bien dit que l'armée rwandaise et l'armée ougandaise sont centrales pour la stratégie américaine en Afrique centrale, parce qu'ils sont en train de... Les complots du FMI et les plans de la Banque mondiale. Bienvenue, chers auditeurs, à l'écoute de votre émission préférée, Épée de Damoclès. Aujourd'hui, nous allons parler essentiellement de la situation en RDC, où on va vous parler de l'infiltration des éléments rwandais dans l'armée du Congo. Très récemment, le président du Congo a limogé quelques officiers d'origine rwandaise, mais l'affaire n'est pas tout à fait résolue parce que cette armée regorge beaucoup d'infiltrés d'origine rwandaise que nous allons aujourd'hui vous donner quelques noms seulement. La minorité tutsi rwandais occupe effectivement des postes de responsabilité au niveau national. Ils sont majoritaires dans l'armée congolaise FARDC. Ici, nous allons essentiellement citer le général Jean Bivegete et l'auditeur général de l'armée, celui le haut magistrat militaire, le général Massunzu est commandant adjoint de la 10e région militaire à Bukavu, le général Marike Kijege a été nommé inspecteur général de l'armée ex-G4 à l'état-major général FARDC, le général Obed Guibasira, commandant de la 5e région militaire à Kananga au Kasaï occidental. Il y a aussi le général Mustafa Mokiza qui est commandant de la base militaire de Kitona au Bas-Congo. Il y a le général Charles Bisengimana qui est l'inspecteur général adjoint de la police nationale à Kinshasa. Il y a le général Jérôme Gakwavu à l'état-major général de FARDC à Kinshasa. Il y a aussi deux généraux nommés par décret présidentiel qui sont déjà en rébellion. C'est le cas de Laurent Kunda et de son chef d'état-major, le général Bosco Ntaganda. Sur cette liste, il faut y ajouter 70 majors et plus de 300 capitaines au sein de FARDC. On pourrait tirer la conclusion suivante. Le nombre des officiers généraux et supérieurs de la seule tribu Tutsi dépasse le nombre de généraux que possèdent toutes les tribus réunies du Nord et Sud Kivu. Au Sénat, si cela vaut la peine d'être aussi rappelé, il y a deux Tutsi, Moïse Nyarugabo et Edouard Mwanga Chuchu. À l'Assemblée nationale, le MRC avait fait élire l'honorable Douma Bakani, député national. Aux emplois civils, Deo Rugwiza Magera est promu administrateur directeur général des douanes à Kinshasa. Jean-Jacques Ruhara travaille comme directeur de l'autorité de régulation des télécommunications à Kinshasa et Albert Semana, le directeur de la sécurité Matadi au Bas-Congo,
et Léo Moheto, directeur à la SNER et administrateur de la régie des eaux à Kinshasa. Le poste de responsabilité de la minorité Tutsi Banyamulenge dans le pouvoir de la République démocratique du Congo au niveau national, on peut citer ceux qui sont nommés par décret présidentiel au temps de Joseph Kabila au sein de FARDC, dont le nom qu'on a déjà cité, général Jean Bivegete, auditeur général de l'armée, le haut magistrat militaire, général Massunzu, commandant adjoint de la 10e région militaire à Bukavu, général Marike Kijege, inspecteur général de l'armée ex-G4, général Obed Kwibasira, commandant de la 5e région militaire à Kananga, Kasai occidental, général Mustafa Mokiza, commandant base militaire de Kitona au Bas-Congo, général Charles Bisengimana, inspecteur général adjoint de la police nationale à Kinshasa, général Jérôme Gakwavu, à l'état-major général de FARDC à Kinshasa, général Bosco Naganda, chef d'état-major général de Laurent général Laurent Ngunda, en rébellion contre la République dans le Nord Kivu, le colonel Bonane, commandant de la 4e brigade à Ituri, colonel Makenga Sultan, commandant Bravo Nord Kivu, colonel Kamanzi François, colonel Munyarugerero Françoise, commandant de la police de l'enfance, colonel Muhindo François, commandant de la brigade d'État à Kichanga à Masisi, colonel François Zero Bravo, état-major général de l'armée mixée d'Onkunda, 80e brigade de FARDC, colonel Motebo Tsigire, en exil au Rwanda après la rébellion de Bukavu, juin 2004, colonel Rorimbere Dispo, état-major général FARDC, colonel Gishondo Eri, disposition état-major général, colonel Padiri Jonas, commandant brigade Eko Akimawasake, Nord Kivu, colonel Boringo Matane, 10e région militaire à Bukavu, colonel Birori Benjamin, conseiller militaire Rubegwa, en formation en Chine, colonel Bosogo Vena, dispo état-major général en rébellion au Sud Kivu, colonel Wilson, commandant adjoint de la brigade Alpha à Nyanzare Mwese, lieutenant colonel Munyakazi, état-major général mixé d'Onkunda, 83e brigade FARDC, lieutenant colonel Claude Mucho, commandant brigade Chahri Amushaki Masisi, lieutenant colonel Innocent, aujourd'hui G4 à l'état-major armée mixé d'Onkunda, colonel Kabundi, commandant brigade Eko Akikoma Sake Nord Kivu, lieutenant colonel Bisamaza, commandant brigade Bravo à Ruchuru au Nord Kivu, lieutenant colonel Niyibizi, commandant de la brigade Eko Nord Kivu. Le nombre des officiers généraux et supérieurs de la seule tribu de Tutsi Banyamulenge dépasse le nombre de généraux et colonels que possèdent toutes les tribus réunies du Nord Kivu au Sud Kivu. La partie civile des infiltrés, il faut y ajouter ceci, le nombre de voix de vote obtenues par Azarias Rubegwa dans chaque province sur l'ensemble du territoire national congolais en tant que candidat président de la République en 2006 montre que le peuple congolais Tutsi n'est pas sûrement rejeté par les autres Congolais. Notez bien, contrôleur de douane Ofida Nord Kivu, plus ou moins 15 fondés de pouvoir à RCC, plus ou moins 10 ans. Au niveau provincial, commençons à Goma et à Bukavu et Nord Kivu, chef de division du travail, Kuyereka Pangras, gouvernement provincial, ministre du budget et du plan, Pierrot Kambanda, directeur provincial de RCC, Katambi Issa, sous-directeur de l'OFIDA à Goma, Ruchukuri, chef de division de contentieux des impôts, Tamas Ndagijimana, directeur provincial des postes et télécommunications, Alphonse Sebananira, au Sud Kivu, gouvernement provincial, ministre de l'agriculture, Kibibi Kamanzi, commandant adjoint de la 10e région militaire, général Massunzu. Notez bien, le parti politique RCD, Rassemblement Congolais pour la démocratie, est dirigé par Azarias Rubegwa, ex-vice-président de la République démocratique du Congo, occupe une place remarquable dans l'espace politique congolais et dispose de 15 députés nationaux, 8 sénateurs, de 2 gouverneurs de province à Kapukungoy, du Kasai occidental et d'Eon Koussi du Bas-Congo,
Et aussi, il y a 44 députés provinciaux dans toutes les provinces du pays. Mes chers amis, vous voyez à combien la République démocratique du Congo a été infiltrée par les Rwandais. On crée qu'aucune décision contre le Rwanda n'a pu être faite actuellement, même si nous voyons que les Congolais semblent avoir sorti du sommeil dans lequel ils étaient plongés depuis la chute du gouvernement de Mobutu. Tout le monde peut se demander comment et pourquoi un pays aussi petit que le Rwanda et que celui-ci pourrait déstabiliser ce géant. Comment a été formée l'armée congolaise depuis son début? L'histoire militaire de la République démocratique du Congo couvre environ un siècle et demi d'histoire à travers l'Afrique centrale, mais aussi en Afrique orientale. Cette mission est donc la synthèse des historiques de nombreux conflits qui ont ensanglanté le pays et la région. L'espace géographique qui constitue l'actuelle République démocratique du Congo successivement Les Congolais doivent se débarrasser des gens qui sont dans l'armée congolaise, qui ont été mixés en 2004-2005 par l'Union européenne, où on leur a demandé de mettre dans les FARDC, les forces armées congolaises, des gens qui venaient du Burundi, du Rwanda, etc., qui sont devenus du jour au lendemain des Banyamulenge. Ça, c'est une réalité. Moi, j'ai découvert ça d'ailleurs dans les rapports de l'Union européenne. Oui, mais les Banyamulenge se considèrent comme Congolais d'origine. Vous avez des Banyamulenge historiques et vous avez des Banyamulenge de circonstances. Vous y consacrez même un chapitre. Bon, j'ai découvert par exemple, et ça, c'est pas moi qui le dis, et ça devrait être l'objet d'un débat national au Congo. Je découvre par exemple que Laurent Nkunda, dont on parlait tout à l'heure, qui était devenu une célébrité, une star, chef de guerre, criminel de guerre au Congo, courtisé par Monsieur Obasanjo, Louis Michel et tout le petit gratin de la politique internationale. Eh bien, un rapport de 10 pages de la MONUC dit que Monsieur Laurent Nkunda n'est pas congolais. Les Rwandais. Il est rwandais et c'est pour cette raison qu'il est rentré chez lui. Et comment il est devenu congolais? Monsieur Laurent Nkunda était sergent dans l'armée rwandaise. Il se retrouve général dans l'armée congolaise sur la base, le fondement d'un décret de Joseph Kabila, lui-même étant issu de l'armée rwandaise, mais tout cela est quand même terrible pour les Congolais. Et je découvre aussi que le monsieur Ado Ayelo, c'est lui qui dit à Joseph Kabila de déchoir Laurent Nkunda de son grade de général et de le poursuivre pour les crimes commis au Congo. Donc, aujourd'hui, l'armée congolaise n'a pas que les officiers qui ont été formés dans les grandes écoles militaires. L'armée congolaise a aujourd'hui dans ses rangs des gens qui sont des parfaits criminels de guerre et aussi des gens qui viennent des pays dont on ne sait exactement pas d'où ils sont originaires. Donc, cette situation dramatique que vit l'armée congolaise rend l'armée congolaise inefficace dans ses opérations.